Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 8. Allez, c'est parti, on va débriefer ensemble le 8e épisode de cette nouvelle saison sur la terre de l'Aigle Royal. Et il s'est passé plein de choses. Alors ce que je vous propose comme d'habitude, on fait un tout petit récap rapide de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et après, direction la 8e étape parce que le programme est comme d'habitude assez chargé. Bon, la semaine dernière, c'est Sarah et Charlotte qui ont été éliminés face à un duel au sommet, vraiment entre du coup Jean-Claude et Axel et Sarah et Charlotte. C'est Axel qui était allé pour le duel final. Il me semble que c'était Charlotte ce coup-ci qui était allée. Et malheureusement, les filles, les monégasques sont rentrées chez elles. Et oui, une nouvelle fois, Axel avait remporté le duel final. Bon, maintenant qu'il s'est dit, ils ne sont plus évidemment que 4 pour ces quarts de finale. Ça paraît à peu près logique. J'enlève Sarah et Charlotte. Ils sont 4 à partir de Petra. Voilà, ils repartent à peu près de Petra et doivent se rendre dans le Wadi Rum. Alors je rappelle, le Wadi Rum, c'est un endroit absolument magnifique. Voici d'ailleurs une petite photo que j'avais prise. Ah si, elle est magnifique cette photo. Et donc, ils doivent se rendre dans cet endroit-là absolument incroyable, qui est pas très loin de Petra. Franchement, moi je vous dirais qu'on avait fait avec mon père, parce que j'y suis allé avec mon père. 12 heures de voiture, c'est vraiment pas très loin. Et donc ils vont arriver assez rapidement à Petra, n'importe quoi, dans le Wadi Rum. Sauf qu'évidemment, arrivé à un certain endroit, ils vont avoir un panneau voiture interdite. Et pour commencer les hostilités, alors je vous montre ça parce que c'est une gare de chemin de fer assez connue en plein milieu du désert, c'est assez magnifique. Vraiment, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit putain, j'ai l'impression d'être dans un film quoi. C'est assez incroyable. Et direct d'entrée de jeu, en fait, il y a plein de rails. Et du coup, ils ont décidé de faire du trolley aux candidats. Rappelez-vous, en saison 11, il y avait déjà eu ça, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est ma toute première question, il me semble, ce soir. Alors, on va reprendre le petit sondage, je vous le rappelle. C'est vraiment le lien qu'on a assez privilégié, mine de rien, parce que vraiment, je peux savoir un peu ce que vous pensez dans votre tête. Alors non, avant, il y avait quelque chose. C'était cette 8e étape commence par un trek dans le désert du Wadi Rum. Alors, elle n'a pas tout à fait commencé par un trek, mais comme je vous l'ai dit, régulièrement, j'écris mes sondages le matin. Donc, comment vous dire, je n'ai pas vu l'épisode, donc j'essaye d'imaginer à peu près les étapes. Parfois, c'est pas tout à fait ça, mais on s'en rapproche. Bref, est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir un trek ce soir ? J'adore, c'est la base en Pékin Express, je suis pas forcément fan. Là, vous avez été très nombreux à répondre. À 76%, vous avez dit que vous adorez des treks dans Pékin Express. Et 23,5%, vous êtes pas hyper fan. Ok, bon bah pourquoi pas, ça se comprend. Ça se comprend totalement. Bon bah voilà. Non mais quand même, vous êtes une grosse majorité à aimer les treks. La deuxième question portait sur... Non, ce sera un peu plus tard. Bon, revenons à notre histoire. Donc, ils prennent un trolley. Le trolley, ils doivent faire, je crois, 3 km avec. Alors, pour ceux qui ne voient pas grâce à l'image, c'est pas grave. C'est en fait un petit wagonnet qu'on aurait pu voir dans la mine. Et alors, ils étaient obligés avec des bâtons de pousser pour aller vite. Et... franchement, ils se sont vraiment tous collés. Même si les premiers ont été Lucas et Nicolas de très peu devant Tariq et Ahmed, suivi de Jérémy et Fanny. Et pour terminer, Jean-Claude et Axel, que vous pouvez voir d'ailleurs à l'image. Bon, ça a été fort encore en émotion entre Jean-Claude et Axel, parce que Jean-Claude, il a poussé son petit-fils au bout, quoi. Il en pouvait plus, Axel, à ce moment-là. Il disait, ouais, j'en ai marre, ça marche pas, nanana. Et Jean-Claude disait, oh ouais, tu te plains pas, Enfin bref, très très drôle, mais bon, voilà, ils se sont quand même pas si mal sortis, c'était vraiment pas évident. Donc voilà, ça c'était le tout début de l'étape. Bon, ça y est, ils sont enfin arrivés dans le Wadi Rum, et c'est le moment où ils vont commencer le trek. Trek de 13 km, quand même, mine de rien, donc c'est assez costaud, et ouais, franchement, ils en ont bavé nos binômes, mais en même temps, c'est logique, vu... Déjà la chaleur, je vous le dis, j'y étais allé en matin, mais vraiment, je m'étais pas habillé hyper chaud parce que quand même je savais évidemment qu'il faisait entre 40 et 45 degrés, mais oh la vache, vraiment c'est une chaleur suffocante, vraiment c'est le mot, et par contre évidemment on se protège parce qu'il y a un soleil mais costaud, enfin vraiment c'est vraiment des très très grosses chaleurs et
Ouais, Papy JP, c'est normal qu'il ait eu du mal à s'en sortir ce soir, franchement. C'était vraiment pas évident. Mais voilà. Bon, et ben ça c'était pour le début, entre guillemets, de l'étape. Car pour ce petit trek, ils avaient un petit handicap. Voici. Ouais, alors bon, voilà, là, c'est un petit dromadaire, j'avais croisé, assez mignon, ça, ci, ça. Mais c'est surtout une autre photo que je voulais vous proposer, c'est celle-ci. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas avec ma photo, parce que j'essaie de la prendre la mieux possible, mais parfois c'est un peu flou, j'en suis désolé. Les équipes devaient faire 13 km avec un dromadaire et porter à une main un plateau avec une coupe. Comme on pouvait voir d'ailleurs lors de la saison, il me semble que c'était la saison 13 dans le désert de Gobi. Et voilà, je voulais vous l'illustrer avec... Bon, ce coup-ci c'était des chameaux, c'était pas des dromadaires en saison 13. Et voilà, je vous l'ai illustré avec Denis et Julie. Bon, revenons du coup à notre trek de cette année. Je vous ai d'ailleurs posé une question, est-ce que ça vous plaît qui pimente la course grâce à des petits handicaps? Alors, génial, ça met du piment. Ça va bien être drôle de les voir galérer. Dommage, déjà vu en saison 13. Bon, en gros, voilà, j'ai un peu résumé la question, mais c'était est-ce que vous êtes content de voir les binômes sur un dromadaire, ou est-ce que voilà. Vous êtes 45% à dire que ça vous plaît, ça met du piment dans la course. Bah, c'est vrai, effectivement, ça met du piment dans la course. Vous aimez aussi les voir galérer. Et je vous comprends, c'est vraiment assez drôle. Ça c'est 36%. Et 27% restant, dommage, déjà vu en saison 13. C'est vrai, voilà. Je l'ai un peu souligné lors de cette saison, mais parfois, niveau imagination, les équipes de prod, bon, peut-être que... Bon, ils ont déjà fait beaucoup de choses, je dis pas. Mais bon, ouais, bon, peut-être qu'il y a d'autres petites règles à penser. Bon, en tout cas, bon, vous verrez, le quiz express va revenir, et ça c'était une bonne règle, mais peut-être surutilisée depuis quelques années. Mais ils ont quand même inventé le freeze express qui était très très drôle cette année. Bon, voilà, je voulais ouvrir cette petite parenthèse, je la referme immédiatement. Bon, évidemment, on parle d'un trek, et j'avais envie qu'on se replonge tous ensemble dans des saisons précédentes sur des treks. Alors, évidemment, j'en ai sélectionné que 4. Pour moi, peut-être les plus emblématiques, ou en tout cas les plus fortes, ou qui me sont venues directement dans la tête. Mais il y en a plein. En saison 1, ils en avaient fait un, effectivement, dans le désert de Gobi. C'était assez incroyable. En saison 2, dans le désert du Rajasthan. En saison 3, il y a eu les salaires de Uni, le désert de sel absolument incroyable. Et en saison 4, ils ont fait un trek absolument incroyable. Et je sais que les candidats qui l'ont fait ont encore une grosse mémoire de ça. Alors vous ne le voyez peut-être pas, j'essaye de prendre des photos qui vous parlent, mais parfois c'est un peu compliqué. Là vous voyez Jean-Luc et Caroline qui étaient dans la jungle thaïlandaise. Et ils devaient, en plus, c'était horrible comme règle. Ils n'avaient pas le droit de prendre des chemins tracés, ils devaient forcément ouvrir le chemin avec une machette. C'était complètement dingue, à tel point qu'un couple, Albert et Laurence, surtout Albert, c'était bien taillé la main, donc franchement c'était d'une difficulté extrême, et j'avais envie d'en reparler, voilà, parce que on l'oublie souvent, et puis vraiment la saison 4 aussi est incroyable, vraiment, vous l'avez compris, moi j'aime bien les saisons un peu rétro de Pékin Express, mais bon, voilà, j'avais envie de vous le proposer. Nouvelle image, alors, je sais plus ce que... Ah mais si, bien sûr que si, je sais ce que je vous ai mis. Le désert d'Atacama au Chili, avec Cecilia, ouais, grosse sportive qui est très forte. Et ce qui se passe, c'est que c'était tellement compliqué qu'on leur avait filé des espèces de bidons d'eau et tout. Enfin bref, c'était complètement dingue. Et c'est un des déserts les plus arides du monde, c'est au Chili. Et ouais, vraiment, j'ai un gros souvenir de ça. Même si c'est pas pour moi la meilleure étape dans cette saison-là. Mais quand même, je dois reconnaître que ouais, c'était assez costaud. Allez, on passe à une nouvelle photo. Et on passe directement en saison 8, qui est certainement l'une de mes saisons préférées. Mais en fait, j'ai toujours du mal à vous dire quelle est ma saison préférée, parce que il y en a eu tellement des biens. Peut-être qu'il y a 2-3 saisons dans les 12-14 qui m'ont un peu moins éclaté. Mais bon, peut-être que dans les re-regardant, j'en profiterai encore plus. Bon, allez, saison 8, épisode, je crois, 5, quelque chose comme ça. Non, même plutôt, non, épisode 3 ou 4. Bon, bref, on s'en fiche.
c'est sur le mont Taebaek, pardon, en Corée du Sud. Les binômes doivent faire un trek dans la neige. Et putain, c'était un délire ça. Ils devaient porter une bassine avec de l'eau et il fallait ramener le maximum d'eau avant à l'arrivée. Et je crois que c'était les 4 équipes qui avaient le plus d'eau dans leur récipient étaient qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Et ça a été très très compliqué. En plus, il y avait plein de monde sur le parcours. Enfin bref, un trek certainement très très éprouvant pour les équipes. Et voilà, je voulais le mentionner. Voilà, et puis alors en dernier, alors j'aurais pu mettre en saison 7 par exemple le trek du Kilimanjaro, j'aurais pu en mettre plein, hein, très honnêtement, mais j'avais envie de vous mettre celui-là, avec Ludovic et Samuel sur l'image, bon vous les voyez pas bien parce qu'ils sont petits, mais c'est dans le bush australien, ils devaient foncer, pleine balle en plus, yeux bandés et tout, enfin bref, moi je pense que les pires treks c'est au niveau des yeux bandés quoi, parce que... Ouais, c'était chaud, franchement c'était hyper chaud. Et ils se sont tapés des ronces, des machins, des trucs. Même après l'émission, ils avaient fait une émission pour un peu raconter un peu leurs souvenirs. Ils avaient des pics partout, enfin bref, c'était incroyable. Et bah ouais, franchement, ouais, j'étais un peu sur le. Ouais, j'étais un peu sur le cul, je me suis dit, ah ouais, quand même. Enfin bon, enfin voilà, donc. Bon, je voulais en parler. Voilà, je voulais en parler. Et je vous ai d'ailleurs posé la question. Quel est pour vous le pire... le pire trek de toute l'histoire de Pékin Express? Voilà, ça m'intéressait. Et puis je sais que vous êtes de plus en plus à bien connaître Pékin Express. Donc c'est hyper intéressant de voir votre avis. Et alors, celui qui a rapporté le plus de suffrages, c'est celui du désert d'Atacama en saison 5. Vous êtes 36% à dire ça. Pas loin derrière, le trek dans la jungle en saison 4. En saison 8, le mont Taebaek. Et en fait, c'est égalité, Taebaek et bush australien. Mais vraiment, le désert d'Atacama, c'est pour vous l'un des plus compliqués de toute la série de Pékin Express. En tout cas, des 4 que je vous ai proposés. Mais pour moi, c'était quand même des treks très très compliqués. Bah ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Bon allez, on va essayer de revenir un peu à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la course. Parce que quand même, mine de rien, on est en train de parler de la 8ème étape de Pékin Express, hein, qui va apporter quand même la qualification à nos binômes qui peuvent aller jusqu'en... du coup, pas en quart de finale du tout, mais qui peuvent arriver aux Émirats Arabes Unis et décrocher leur place pour la demi-finale. Voici, ok. Donc voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que... franchement, on a eu des paysages, mais vraiment lunaires. Alors, Stéphane l'a dit, hein, les paysages ont inspiré Seul sur Mars. Ils ont aussi été utilisés, je ne savais même pas, hein, dans Star Wars, dans plein de films, dans Laurence d'Arabie, etc. Et franchement, je vous le dis, c'est un décor lunaire. C'est magnifique. Vraiment, vraiment incroyable. Bon, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant cette étape. Vous le savez, hein, souvent j'en parle avec beaucoup d'émotion ce binôme parce que ouais voilà je le dis souvent mais qu'est-ce que j'aurais rêvé de le faire avec ma grand-mère cette émission quoi, c'est incroyable. Et en tout cas il y en a un qui peut le faire, c'est Axel qui était avec Jean-Claude, et Jean-Claude a 72 ans quand même, hein. 72 ans, 45 degrés, à tirer un dromadaire. Là il en pouvait plus, il a dit stop. Et il a dit stop, il a mis un genou à terre et il voulait recommencer. Axel a dit non, tu t'arrêtes et tout. C'était très beau leur relation, c'était vraiment très 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 fraternel, j'ai beaucoup aimé l'amour, vraiment c'est une relation d'amour tout bêtement, hein. Et voilà, j'avais envie de le souligner ce soir parce que elle m'a touché. Bon, les 3 équipes qui arrivaient à Stéphane en premier étaient qualifiées. Et vu que Jean-Claude et Axel se sont arrêtés, et du coup, Jérémy et Fanny, Tariq et Ahmed et Lucas et Nicolas étaient qualifiés pour une épreuve le lendemain. Mais attention, c'était pas une épreuve d'immunité, hein. L'épreuve d'immunité, il y en a plus. C'était la toute dernière, la semaine dernière. Et donc voilà. Bon, ils ont tous passé la nuit à la Belle Étoile. C'était vraiment très très sympa. Et ouais, mine de rien, franchement, c'est un moment que j'ai aussi vécu et c'est magnifique. Cet endroit, en fait, déjà, il n'y a aucune pollution nocturne.
Donc on peut voir magnifiquement les étoiles. Puis dormir dans le désert, c'est un peu comme dans un rêve en fait, parce que, bon, à moins que tu n'aies vraiment pas d'eau, que tu sois perdu, tu vois. Mais objectivement, je sais pas, moi, dormir dans le désert, ça m'a toujours... ouais, j'ai toujours été là, ouais, c'est incroyable. Franchement, limite, c'est un rêve. Voilà, c'est ça, on voit ça dans des films, dans Tintin, dans tout ça, et on se dit, ah ouais, c'est possible réellement, et ouais, c'est possible, et ouais, vraiment, la Jordanie est un pays parfait pour ça. Enfin bref, bon, continuons du coup notre périple. Donc le lendemain, il y a une épreuve d'immunité, enfin pas d'immunité justement, autant pour moi, une épreuve pour remporter un avantage stratégique pour la suite de l'aventure, hein, pour la suite et tout ça, pour la suite de l'étape tout bêtement, voilà. Et alors, vous voyez peut-être, je vais essayer de vous l'agrandir cette petite photo parce qu'elle est un peu petite. Désolé, hein, je l'ai pris dans le teaser, donc j'ai fait au mieux. Vous pouvez voir en tout petit, mais normalement vous devez voir quand même en tout petit. Lucas et Nicolas qui sont en train de gravir une espèce de falaise. En fait, c'est de l'escalade. Bon, évidemment, ils sont harnachés, etc. Et alors, l'épreuve est simple. Un membre du binôme répond à des questions de culture générale. Et l'autre, donc quand il répond bien, l'autre peut monter d'un étage. Il y a 4 paliers. Au 4e palier, il récupère un espèce de petit sac. Et à l'intérieur, il y a un endroit, enfin un cap et un nombre de pas pour trouver un petit coffre qui était enfoui dans le sable. Voilà, une histoire de chasse au trésor qu'on avait un petit peu vu quand même, mine de rien. Bon, quoique, bon, je suis un peu tatillon. On avait vu ça un peu en saison 9, mais bon, moi, je suis un peu tatillon. En tout cas, bon, les équipes ne sont pas trop mal sorties. Bon, culture générale, il y avait aussi un peu de culture Pékin Express. Et Lucas et Nicolas, ils connaissent parfaitement Pékin Express, on leur fait pas. Du coup, ils ont directement répondu correctement à toutes les questions. Ils ont été très forts. Ouais, ils sont sortis de cette partie de l'épreuve en première position, juste derrière Jérémy et Fanny. Et Tariq et Ahmed un tout petit peu sur leur talon. Franchement, c'était assez impressionnant. Bon, ils ont mis du temps à trouver le coffre parce que bah, voilà, il était enfoui dans le sable et tout. C'est pas évident à mine de rien trouver. Et ouais, ils sont quand même rudement bien sortis. Et on sentait qu'il y avait vraiment à la fin, enfin en tout cas dans le montage ils ont montré ça, hein, que tous les binômes pouvaient remporter cette épreuve. Et finalement, il y a une équipe qui a remporté cette épreuve, comme d'habitude, c'est... Et Facebook, vous êtes au taquet. C'est effectivement Lucas et Nicolas. Alors vous voyez peut-être pas, mais il tient dans sa main en fait un petit coffre. Et dans ce coffre, il y avait... j'ai envie de dire 2 avantages, car ouais, il y avait 2 avantages qui vont être extrêmement importants pour la suite de la compétition. Mais juste avant qu'on revienne du coup sur la win, enfin sur l'avantage qu'ils ont remporté lors de cette étape, on va quand même lire un peu vos réponses au sondage parce que je crois que j'ai quand même une petite question encore sous les fagots. Alors, hop, voici. Moi je vous mets quand même les candidats. Parce que je vous les ai pas mis du tout du soir. Hop, Jérémy, Fanny, hop, et puis on va se mettre un petit Jean-Claude et Axel, peut-être un tout petit peu plus haut par ici. Alors, hop, et ceci, cela. Voici, voilà. Alors, je vous avais évidemment posé une question. Ce soir, il y avait plein de petites épreuves pendant le trek. Est-ce que t'aimes ou bof ce que je préfère, bof, je préfère quand c'est physique. Voilà, excusez-moi. Vous avez été 80,8% à dire que vous aimez et 19,1% à dire que vous préférez quand c'est physique. Ok. Pour vous expliquer, hein, ce sondage-là, j'aime bien faire des choses un peu ludiques. Il fallait juste faire une petite balance entre celui qu'on préférait. Et donc on avait 100 points entre guillemets à donner. Et beaucoup ont fait 100% sur quand même j'aime. Et quelques points sont donnés quand même par quand c'est physique. Ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, non mais je suis plutôt d'accord, moi j'aime bien quand même quand il y a des petites épreuves. Puis en plus ça nous fait découvrir souvent la culture du pays, etc. Donc c'est pas mal. Bon, allez, on va revenir un peu à nos moutons et on va continuer cette étape qui va malheureusement bientôt s'achever, hein, parce que mine de rien ça a été assez tourné cette étape sur le désert, ce qui est normal, hein, parce que c'est vraiment extraordinaire comme lieu. Donc voilà. Alors je vous laisse en gros plan. Hop, Lucas et Nicolas, car je vous le disais, ils ont remporté un avantage.
Et cet avantage, il était extrêmement stratégique, car ils avaient 2 jokers. Mais 2 jokers, pourquoi? Pour le retour de quelque chose, ouais, qu'on connaît bien maintenant dans Pékin Express. Qui est pas récent maintenant, mais voilà, qui était nouveau il y a quelques années, mais qui l'est plus. Parce que maintenant, c'est limite un inconditionnel. Alors, si vous avez compris avec cette photo, c'est que vous êtes un inconditionnel de Pékin Express, hein, mais c'est une radio. Il fallait mettre le 93.6 Radio Jordan pour répondre au Quiz Express. Et du coup, ils avaient 2 jokers. Donc, en gros, il y avait 3 questions. Et ben, sur 2 questions, et ben, ils pouvaient mettre des jokers. Comme ça, ils étaient sûrs de pas descendre de véhicule. Car, je le rappelle, Stéphane pose des questions à la radio. Donc, quand ils sont en voiture, hein, ils doivent répondre à la question. Il y a 3 possibilités de réponse. S'ils se trompent, ils descendent de voiture. Ils quittent la voiture qu'ils ont mis du temps à trouver, malheureusement. Et voilà. Et du coup, eux, ils avaient la chance, au maximum, de se tromper qu'une fois et de descendre une fois de voiture. Bon, il y a une équipe qui n'a absolument pas réussi ce Quiz Express, malgré leur... Enfin, pas leur intelligence, mais... Ouais, bon, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. En même temps, les questions étaient hyper compliquées. La première, c'était... quel était l'emblème des Émirats Arabes Unis? C'était que sur les Émirats Arabes Unis, j'ai oublié de le dire, hein, mais les questions portaient que sur ce pays. Et la réponse c'était le faucon, alors qu'il y avait l'aigle et je sais plus quoi avec, mais en tout cas, genre, ça s'appelle sur les terres de l'aigle royal, donc on peut supposer que c'est l'aigle, mais non, c'était le faucon, enfin bref, question un peu piège hein, que Stéphane a posée. En deuxième position, on avait quoi? On avait la taille du Burj Khalifa, et c'était 828 mètres. Voilà. Et dernière question, combien il y a de tonnes de sable qui constituent la Palm Jumeirah, vous savez, les îles artificielles qui sont à Dubaï? La réponse c'était entre 150 millions, 200 millions et 250 millions. C'était 150 millions. Tout le monde s'est trompé, sauf Jérémy et Fanny. Bon, ça a rebattu vraiment les cartes, hein, mine de rien, ce Quiz Express. Et au final, ça a été très serré entre encore 3 équipes ce coup-ci. Parce que bon, mine de rien, je vous l'avais dit, il y a eu une montée en puissance assez impressionnante. Et il faut le souligner vraiment, ils commencent à être redoutables. Je l'avais dit, hein, Tariq et Ahmed sont très très forts. Et voilà, ils nous le prouvent au fur et à mesure. Et donc Lucas et Nicolas, Jérémy, Fanny et Tariq Ahmed sont tirés la bourre hein, pour aller à Amman. Parce qu'en effet, effectivement, l'arrivée de cette étape, comme je vous l'avais supposé hein, la semaine dernière, c'était à Amman devant la citadelle. D'ailleurs, je vous montrerai une petite photo. Bon, vraiment, ils se sont vraiment tirés la bourre tous les 3. Jean-Claude et Axel, direct. Hein, je vous le dis, ils sont allés en duel final. Vous verrez après l'issue du duel final, évidemment. Mais bon, ça a été compliqué pour eux. Hein, et mine de rien, le Quiz Express a un peu rebattu les cartes. D'ailleurs, j'avais une question lors du petit sondage que vous commencez à bien connaître. C'était pour vous, est-ce que le Quiz Express, voilà, c'est bien que ça détermine le classement de ce soir. J'adore cette règle où franchement j'aurais préféré une course de stop classique. 64,6% contre 35,4%. Vous êtes plus de team j'adore cette règle, mais quand même, hein, il y a presque un tiers qui dit ah ouais, moi j'aurais préféré quand même une course classique. Ah ouais, moi je suis d'accord. Je trouve que le Quiz Express met un peu de temps à arriver cette saison. Et les quarts de finale, envoyer un Quiz Express, c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, je vous avais quand même proposé une autre question. Voilà, je l'avais pas faite précédemment, mais c'est pas grave. Vous avez préféré quoi? Le trolley ou l'escalade? Et vous avez préféré le trolley à 56%. Ok. Alors, on va dérouler le classement. Et vous allez voir, c'est assez particulier. Donc ils arrivent tous dans Amman. Amman, je vous le dis, c'est un embouteillage monstre. Tout le temps. Quand j'y étais, on passait un temps fou dans les voitures à faire d'un bout à l'autre de la ville. Vraiment, j'ai l'impression, c'est pire que Paris, les amis. Parce que, en fait, les rues sont étroites et il n'y a pas beaucoup de place. Il y a des feux, mais tu sais pas trop où c'est. Enfin bref, c'est hyper sympa comme ville. Mais niveau voiture, c'est pas grave. Bref, ils ont eu beaucoup de mal, surtout à trouver la citadelle qui est en fait très en hauteur. Et je me souviens très bien quand j'y suis allé. Vraiment, en fait, l'entrée est pas secrète, mais elle est un peu cachée. Il faut la trouver. Et donc, comme je vous le disais, hein, Jérémy et Fanny et Tariq et Ahmed se sont pas mal tirés la bourre.
Et logiquement, hein, l'arrivée de cette étape devait se jouer entre eux. Parce qu'ils étaient vraiment tout premiers, hein, objectivement. Sauf que Jérémy et Fanny se sont trompés, sont passés devant, n'ont pas vu en fait l'entrée. Et Tariq et Ahmed ont fait la même erreur. Ce qui a offert, et là, c'est fou. Lucas et Nicolas qui ont remporté leur 6ème. Les gars, leur 6ème. J'ai pas de mots, hein. Franchement, j'ai pas de mots. C'est dingue. 6ème amulette sur 8. C'est fou. Je vais regarder, je le mettrai au montage parce que pour ceux qui regardent le replay, parfois je vous rajoute quelques petits éléments. Mais combien d'amulettes ont déjà remporté des couples? Je pense que c'est beaucoup moins. Normalement, en plus, les saisons sont beaucoup plus longues. Donc, c'est 12 épisodes. Donc, vraiment, ils peuvent remporter plein d'amulettes. 6 en 8 étapes, c'est complètement considérable. Et ouais, vraiment, c'est monstrueux. Alors, soit il y a très peu de niveaux, mais je suis pas d'accord avec ça. Vraiment, c'est des monstres. Et c'est peut-être les dignes successeurs de Ludovic et Samuel. Bon, et ben, ils ont remporté cette étape. Évidemment, il y avait un duel final. Vous l'avez compris, ils devaient opposer du coup Jean-Claude et Axel face à une équipe qui devait choisir. Et cette fois-ci, ils ont joué avec le cœur. Voilà, Jean-Claude et Axel ont dit voilà, nous on va jouer avec le cœur. On a dit à une équipe qu'on jamais on les choisirait. Et Tariq et Ahmed n'ont pas été choisis. C'est Jérémy et Fanny qui ont été choisis. Alors après, bon, je vous dis pas l'issue de ce duel, hein, mais je sais pas. Personnellement, moi j'aurais choisi Tariq et Ahmed parce que pour moi ils sont un peu moins forts au niveau du stop et que voilà, Jérémy est très fort et c'est Jérémy qui allait contre Axel et ils devaient se retrouver évidemment. Alors parce que je vous ai parlé de la citadelle mais je vous ai pas montré une petite photo parce que vous allez voir c'est magnifique. Ils devaient se retrouver, vous le voyez hein, sur cette magnifique photo à Amman, la citadelle. C'est vraiment magnifique. Je vous ai mis quelques images d'ailleurs hein, la semaine dernière. Dans la petite fin de vidéo, d'ailleurs si vous n'avez pas vu le débrief, hein, n'hésitez pas, il y a toute la petite playlist complète sur YouTube évidemment, hein, ou sinon, bah voilà, si vous êtes sur Twitch là actuellement, bah déjà merci d'être avec nous, c'est hyper cool, même sur Facebook, hein, je sais que vous êtes assez nombreux, donc merci également pour ça, puis sinon vous allez sur YouTube, Thomas Nouvelle, vous tomberez sur les débriefs, il y a même carrément la playlist, hein, si jamais vous en avez loupé, vous les regardez, bah, avec plaisir, n'hésitez pas, et puis si vous avez des petits commentaires à faire, vous me les envoyez, vous me les mettez, que ça soit évidemment soit dans les commentaires, ou sinon petit MP, et je lirai avec plaisir, et pourquoi pas, hein, si vous avez des axes d'amélioration, ça sera avec grand plaisir. Et puis alors, vous qui êtes sur le replay, déjà merci, et puis n'hésitez pas, petit commentaire, petit machin, n'hésitez pas aussi à répondre au sondage, je vous mets évidemment le lien pour y répondre, voilà, si après vous voulez répondre, après avoir vu le débrief, bah n'hésitez pas, voilà, c'est important aussi de prendre aussi votre avis, même après que la course soit terminée, et souvent vous le faites, donc c'est hyper cool. Bref, ce duel final, il opposait Jérémy et Fanny d'un côté contre Jean-Luc n'importe quoi, Jean-Claude et Axel de l'autre. Ils devaient se retrouver à la citadelle d'Amman. Et c'est Jérémy qui allait contre Axel. Ils devaient se rendre à quelques kilomètres, un peu plus bas dans la vieille ville. Hein, voilà, c'était vraiment assez joli. C'était près de l'amphithéâtre, qui est aussi un endroit assez important hein, dans Amman. Et ils devaient faire ça. Et franchement, ils ont dû se rendre là-bas, effectivement, comme je le disais. Mais surtout, ils devaient réaliser une mission, comme d'habitude, lors du duel final. Et cette mission, on la connaît un peu dans Pékin Express. C'est pas nouveau, c'est une mission assez stressante. Hein. C'est une épreuve de domino. Ils devaient mettre 240 dominos pour former une espèce d'aigle, hein, comme vous le voyez sur la photo. Et ça a été franchement pas évident du tout. Même si Jérémy s'en est beaucoup mieux sorti et est parti bien plus tôt hein, qu'Axel. Franchement, ça a été dur pour Axel, mais ils en est quand même pas si mal sorti. Hein. C'est juste que Jérémy a fait pam 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 pam. Je pense que Jérémy il fait ce genre de jeu avec ses enfants parce que vraiment il a été très très rapide. Bon, Axel n'a pas démérité et est reparti quelques minutes plus tard. Bon, Jérémy il avait eu le temps de prendre une voiture. Mais cette voiture n'avait pas amené pile au bon endroit. Et Axel, entre-temps, a retrouvé une voiture. Donc franchement, ça jouait à très peu de choses. Et il y a eu un vrai mano à mano, une nouvelle fois, entre les deux hommes. Et ça s'est joué encore à 3 fois rien. Mais il y a une équipe qui a remporté ce duel final.
et qui a de ce fait été qualifié pour la demi-finale. Et c'est, je vais vous laisser l'équipe qui est qualifiée. Hop. Bon là, vous ne l'aurez pas. Bah ouais, vous l'aurez pas. C'est Jérémy et Fanny qui sont qualifiés pour la demi-finale de Pékin Express. Grâce à, à une course assez impressionnante de Jérémy. Et voilà, c'était d'où vient ma réflexion, vraiment. Est-ce que finalement, j'aurais pas mieux fait de choisir Tariq et Ahmed? Bon, voilà. Bon, c'était ma petite réflexion, rien de grave. Je pense qu'ils ont vécu une superbe aventure, Jean-Claude et Axel. Et voilà, bon, ça s'arrête ce soir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous les mets en vedette. Bon, vous doutez que j'avais pas pronostiqué ce soir la défaite de Jean-Claude et Axel. Ouais, je voulais pas y croire. Pour moi, c'était vraiment un face-à-face entre Tariq et Ahmed et Jean-Claude et Axel. Et peut-être que s'il y avait eu ce face-à-face, il serait peut-être arrivé en demi-finale. Mais bon, après 72 ans, arriver en quart de finale, péter la forme comme il l'a fait, franchement bravo. Vraiment, on peut être que humble et respectueux face à l'effort considérable qu'a fait Jean-Claude pour son petit-fils, par amour. Et ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pas pleurer, mais en tout cas ils m'ont ému. Et vraiment pour moi c'est certainement mon binôme préféré Pékin Express, j'ai pas honte de le dire. La production, Isabelle Grand-Petit, bravo, vous avez fait un travail assez incroyable, mine de rien, en casting, et ils sont incroyables. Voilà, j'ai pas de mots. Voilà, peut-être qu'on les retrouvera prochainement sur un... Pourquoi pas, ils ont quand même marqué, peut-être que ça sera sur un itinéraire bis, ça pourrait être sympa de les voir les deux. Voilà, bon, j'ouvre une petite porte, je sais pas si c'est possible ou pas, mais bon, voilà, moi je les aimais bien et quel régal de les avoir eu pendant toute la saison. Enfin voilà, c'est fini pour Jean-Claude et Axel. Je vous avais évidemment posé une question, qui va remporter Pékin Express? Comme je vous l'ai dit, j'avais pas pronostiqué, donc j'avais enlevé Tariq Ahmed. Ouais. Peut-être le cœur a été un peu... un peu ma faiblesse ce soir. Mais bon, j'avais envie d'y croire. J'avais envie de me dire, bon, ça sera pas eux. Voilà, c'est comme ça, c'est eux. Enfin bref, du coup, vous avez voté qui va gagner Pékin Express. Pour vous, c'est Lucas et Nicolas à 60%. Et vous étiez comme moi, Jean-Claude et Axel à 40%. Et 10% pour Jérémy et Fanny. Sans doute que si j'avais mis Tariq Ahmed, vous auriez mis à 10% à peu près Tariq Ahmed, parce que c'est des outsiders, mais encore une fois, ils sont en demi-finale, et ça va être vraiment très intéressant la semaine prochaine. Et d'ailleurs, parlons de la semaine prochaine, la dernière question du quiz, évidemment, c'était la semaine prochaine, direction les Émirats Arabes Unis pour la demi-finale. J'ai hâte. Donc c'était à 80%, et c'est trop beau la journée, j'aurais préféré qu'il reste à 20%. Vous êtes content de voir une nouvelle fois un nouveau pays, et je vous comprends, et je vous le dis tout de suite, ça sera direction le désert, mais surtout ça va être 3 grosses courses, voilà, c'est une vraie demi-finale de Pékin Express, 3 enveloppes noires, 3 amulettes à gagner, donc pas mal d'argent à récupérer, mine de rien. Peut-être que Lucas et Nicolas peuvent récupérer une nouvelle fois encore des amulettes, c'est bon. Ça se trouve, les gars, ils vont partir de la finale pour, entre guillemets, fixer les gains avec peut-être 80 000 euros autour du cou contre 20 000 les autres. Ils vont faire un truc, ils vont récupérer tout l'argent et ça va être fini. Enfin, je sais pas. Bon, on va voir. En tout cas, on va découvrir les Émirats Arabes Unis ensemble la semaine prochaine. Ça va être sympa, je pense. J'ai vu alors, parce que certains me disent, mais comment tu fais pour avoir toutes ces infos? Bah écoutez, je cherche. Bande annonce évidemment sur Instagram parce qu'ils en balancent pas mal. Et puis aussi, j'ai lu de Télérama TV qui a le programme de la semaine, une semaine avant, et qui fait un petit débrief. Il n'explique pas toute l'étape, c'est pas ça. Il fait juste un petit débrief pour vendre l'épisode. Et j'ai vu qu'il y avait une grosse tyrolienne qui nous attendait. Attendez, ce que je peux vous faire, c'est que je peux rapidement aller sur le petit truc que j'avais vu aujourd'hui, le petit article. Comme ça, je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche pour la semaine prochaine, et puis après on se quittera pour la 9ème étape et la demi-finale de l'aventure. Les candidats démarrent avec la tyrolienne la plus longue et haute du monde, située à 1680 mètres d'altitude. Ils se jettent sur 2,8 km à plus de 150 km/h. Ils font ensuite face à des épreuves dans les milieux les plus hostiles des Émirats, comme dans le désert, en 40 degrés.
Bref, vous l'aurez donc compris, ça va être du dépassement, ça va être dur. Peut-être que c'est même mieux d'ailleurs que Jean-Claude et Axel ne soient pas qualifiés pour cette demi-finale parce que ça aurait été très très compliqué. Mais bon, on a vu qu'ils étaient plein de ressources, donc ça aurait pu le faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Si jamais vous l'avez loupé, pas de panique, dans pas longtemps, il y aura évidemment le replay sur ma chaîne YouTube Thomas Nouvelle. Si vous regardez le replay, c'est la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à partager si jamais vous aimez. Vraiment, ça me fait plaisir. Et puis voilà, vous abonner aussi si c'est pas fait. Et puis si jamais vous voulez en apprendre plus sur la Jordanie, je vous fais un petit clin d'œil pour vous dire que j'ai une chaîne qui s'appelle Tommy Vlog et j'ai fait un vlog en Jordanie et vous allez voir, les images sont à couper le souffle, vraiment incroyable. Vraiment, si jamais vous n'avez pas vu mes images, vous voulez découvrir la Jordanie, bon voilà, vous pouvez regarder mes vidéos, ça me fera plaisir et puis peut-être que vous allez apprendre des choses. En tout cas, c'était le but. Écoutez les amis, comme d'habitude, vous prenez évidemment soin de vous, vous passez évidemment une bonne fin de semaine et nous on se retrouve jeudi à partir de 23h30. Allez, salut!